Salam alaikum. Pour cette vidéo, on va essayer de voir comment construire un graphe SAT à aiguillage, comment par la suite établir les équations à partir de ce graphe SAT pour déduire les équations, pour déduire le programme ladder de l'automate programmable. On a pris comme exemple le monte-charge, présentation de système. Donc le monte-charge est un équipement d'élévation verticale à usage privatif, capable de transporter des charges matérielles uniquement d'un niveau à un autre chez les particuliers. La cabine d'un monte-charge ne dispose pas de commande. Toutes les manœuvres se font à partir de l'extérieur de la cabine, depuis un système installé sur le palier. Description de système. La machinerie se trouve en haut de la gaine, intègre le tableau électrique, l'armoire de manœuvre, le treuil et les éventuels éléments de sécurité limiteurs de vitesse. L'armoire de manœuvre. Elle regroupe les éléments de puissance, variateurs de vitesse, de sécurité et de gestion de l'automatisme, l'automate programmable industriel de l'application monte-charge. Le treuil, on appelle treuil le moto-réducteur. Le moto-réducteur, frein équipé d'un volant, pièce mécanique, pour les manœuvres de secours. Le moteur réducteur entraîne sur son arbre long, ici, un tambour, le tambour sur lequel viendra s'enrouler le câble de traction. Le moteur électrique de type asynchrone triphasé à cage équipé d'un électrofrein à manque de courant. Voilà, donc on a présenté le système. Ici, vous pouvez remarquer que j'ai marqué les différentes solutions utilisées. Ça va vous aider pour répondre ou bien pour compléter les outils de l'analyse fonctionnelle toujours. Donc pour la description, pour l'étage 0, à l'extérieur, il va y avoir un bouton d'appel et le voyant qui indique que la cabine est présente à l'étage 0, en utilisant bien sûr le capteur S0. Même chose à l'étage 1, bouton d'appel, le voyant, capteur étage 2, bouton d'appel, voyant et capteur. Principe de fonctionnement. Au repos, la cabine de monte-charge doit être à l'étage 0, c'est-à-dire le capteur S0 sera informé. L'appel de l'étage 2, action sur le bouton poussoir AE2, provoque la montée, l'action de montée de la cabine jusqu'à S2, jusqu'à ce que le capteur S2 soit informé. La descente s'effectue après 20 secondes. L'appel de l'étage 1, AE1 informé, actionné, permet la montée de la cabine jusqu'à S1. La descente s'effectue à l'action du bouton AE0, c'est-à-dire l'appel de l'étage 0. À chaque étage, un voyant doit s'allumer, indiquant la position de la cabine. H0, H1, H2, les messages ici. Identification des éléments du système. Identification des entrées-sorties, c'est-à-dire établir la liste des variables d'entrée et les variables de sortie de la partie commande, l'automate programmable, bien sûr. Information, compte rendu et consigne. Les comptes rendus, ce sont les informations qu'on va prélever à partir des capteurs, et les consignes, ce sont les informations qu'on va prélever à partir des interfaces hors machine en entrée, comme les boutons, poussoirs, les interrupteurs, claviers, etc. Donc, dans notre système, on a ici, présence de la cabine à l'étage 0, présence de la cabine à l'étage 1, présence de la cabine à l'étage 2, ce sont les informations qu'on va détecter. On a utilisé ces capteurs de présence à commande mécanique, c'est-à-dire un capteur à contact, capteur logique. S0, S1, S2, ce sont les comptes rendus, ici. Ce sont des informations. Ici, les informations, les comptes rendus à travers les capteurs S0, S1, S2. Appel de l'étage 0, appel de l'étage 1, appel de l'étage 2. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel? Les boutons poussoirs, les interfaces en machine en entrée. Donc AE0, AE1, AE2, ce sont les consignes. Les messages ou bien les sorties secondaires de notre système. Cabine à l'étage 0. Le message envoyé par la partie commande, il va allumer H0. Cabine à l'étage 1, il va allumer H1. Cabine à l'étage 2, il va allumer H2.
Les ordres maintenant, ou bien les actions qu'on va envoyer vers les actionneurs, à travers quoi? À travers les préactionneurs, et de l'actionneur vers les effecteurs qui vont agir directement sur la matière d'œuvre entrante, c'est-à-dire la cabine, monter la cabine ou bien descendre la cabine. Donc, action de monter la cabine. On va utiliser l'actionneur moteur électrique M, bien sûr, par l'intermédiaire de son contacteur KMM. Descendre la cabine, même moteur, mais cette fois avec un deuxième contacteur, le KMD. Affectation des entrées-sorties à l'automate programmable industriel, API. Comme exemple, on va prendre le Zelio SR2B 201BD. Voilà, donc dans le tableau ici, qu'est-ce que je représente? On représente les variables d'entrée de notre système et les variables de sortie de notre système et les affectations à l'automate programmable, c'est-à-dire les entrées et les sorties de l'automate programmable. Donc, comme exemple, pour le S0, sera affecté à l'entrée E1. Pour le S2, affecté à I3. Pour AE2, affecté à I6, et ainsi de suite. Pour les sorties, par exemple, KMM, elle sera affectée à la sortie de l'automate Q1. Pour H0, Q3 pour H2, Q5. Je peux utiliser un tableau pour réaliser les affectations, comme je peux utiliser un schéma synoptique, un rectangle. Je présente les entrées et les sorties de l'automate avec les entrées et les sorties de notre système. Compléter l'algorithme de fonctionnement de ce système, c'est la première question. On vous donne l'algorithme. Bien sûr, je peux représenter le fonctionnement sous forme d'un algorithme, comme je peux la représenter avec le graphe 7 de point de vue système, le graphe 7 de point de vue partie opérative et le graphe 7 de point de vue commande. Le graphe 7 de point de vue système, je représente uniquement les actions, d'accord, sous forme de phrases et les informations. Pour le graphe 7 de point de vue partie opérative, on l'établit en fonction des actionneurs et les capteurs, avec les consignes aussi. Pour le graphe 7 de point de vue commande, on l'établit à partir des préactionneurs et les capteurs plus les consignes, bien sûr. Donc ici, on va compléter l'algorithme ou bien l'organigramme en fonction, selon le fonctionnement déjà donné. Donc début toujours. Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? La cabine, au départ, elle est à l'étage 0. Et pour chaque étage, il faut allumer le H0. Il faut donner le message qui indique qu'il y a présence de la cabine à l'étage. Donc, on va allumer le H0. Quand est-ce qu'il va y avoir changement? Donc, on va tester ici. Quand est-ce qu'il va y avoir le changement? Si il y a appel de l'étage 2. Ou bien s'il y a appel de l'étage 1. D'accord? Donc, si appel de l'étage 2 et présence de la cabine à l'étage 0. Vous pouvez écrire la condition avec une phrase ici. Donc, si S0 est le produit et AE2, c'est-à-dire l'appel de l'étage 2 égale à 1, alors il y a deux possibilités. Soit la réponse par non, soit la réponse par oui. La réponse par non, le petit trait, ou bien on écrit carrément non, ou bien le petit rang. Donc, sinon, on va essayer de chercher, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Si oui, donc on va prendre le cas de oui. Si oui, c'est la réponse est oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut donner l'action. Ça provoque quoi? Ça provoque la montée. Donc, je peux écrire la montée ou bien je peux utiliser le verbe monter la cabine. Et bien sûr, pour l'organigramme, il ne faut pas oublier d'éliminer l'action précédente, c'est-à-dire on va éteindre le H0. Jusqu'à quelle condition maintenant? Donc jusqu'à ce que la cabine arrive à la position H2. Donc si S2 est informé, c'est le capteur de présence S2 égale à 1. Donc sinon, je reviens, je termine, je réalise la même action, monter la cabine. Si oui maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer que la cabine est à l'étage 2. Donc on va allumer le H2. Qu'est-ce qu'on a dit ici? La descente s'effectue après 20 secondes, c'est-à-dire on va lancer une temporisation qu'on va prendre sous forme d'un sous-programme. Temporisation de 20 secondes. Dès que la temporisation est terminée, que se passera-t-il? Il va y avoir la descente. Descendre la cabine. Et bien sûr, à ne pas oublier d'éteindre le H2. Pour le H1, on verra pourquoi on a utilisé le H1 ici. Donc descendre la cabine et éteindre le H2. On va descendre la cabine jusqu'à quel endroit? Jusqu'à ce que la cabine soit à la position
S0, c'est-à-dire à l'étage 0. Donc si S0 est informé, sinon on continue à descendre. Si oui, j'en reviens à l'état initial. Maintenant, si la réponse ici, si la cabine est à l'étage 0 et l'appel ne provient pas de l'étage 2, on a dit que l'appel peut provenir de l'étage 1. Donc si c'est non, ici, si la condition n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois tester, est-ce que l'appel provient de l'étage 1? S0, présence de la cabine à l'étage 0 et appel de l'étage 1. C'est non. Donc s'il n'y a pas d'appel, on revient, on attend. Si oui maintenant, si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut réaliser la montée. Monter la cabine et bien sûr à ne pas oublier d'éteindre le H0. On va monter la cabine jusqu'à quel endroit? Jusqu'à ce que la cabine soit présente à l'étage 1. Donc si S1 égale à 1, c'est non. On va continuer toujours à monter. Si oui, on va passer à allumer H1. Et bien sûr, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend jusqu'à ce qu'il va y avoir un appel, jusqu'à ce que le AE0 soit égal à 1. C'est la condition qu'on va mettre ici. C'est AE0 égal à 1, c'est non. Bien sûr, on va attendre. Si oui, on va partir directement vers descendre la cabine. Et quoi d'autre? Et éteindre cette fois H1. Donc, premier cycle, éteindre le H2. Deuxième cycle, on va éteindre le H1. On va éteindre. On attend jusqu'à ce que la cabine arrive à S0 et un autre cycle, on recommence. Voilà, ça représente bien sûr, à ne pas oublier, ça représente l'organigramme de fonctionnement de notre monte-charge. Les conditions ici, les conditions en vert, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent les entrées de la partie commande, les entrées de notre partie commande. Et les traitements ici, les affectations ici, les traitements, ça représente quoi? Ça représente les sorties, les ordres qu'on va envoyer de la partie commande vers l'extérieur. Bon, on peut traduire directement l'organigramme vers le graphe 7, d'accord? Ou bien on peut faire l'inverse. À partir d'un graphe 7, je peux le convertir vers un organigramme. Donc, compléter le graphe 7 du point de vue partie commande. Notre graphe 7, ici, de point de vue partie commande. Bien sûr, il faut utiliser soit que je peux utiliser le principe de fonctionnement, ou bien je peux utiliser l'organigramme. Donc, chaque étape dans notre graphe 7, il va y avoir des actions, d'accord? Des actions associées à l'étape. Entre étapes, il y a toujours des transitions. Vous pouvez remarquer ici le trait, on a utilisé un seul trait, c'est l'aiguillage en haut. Pourquoi? Parce qu'on a deux possibilités. Soit que l'appel va provenir de l'étage 2, soit que l'appel va provenir de l'étage 1. Bien sûr, ici, à l'étage 0, H0, elle est allumée, qui indique que la cabine elle est à la position, elle est présente à l'étage 0. Donc, deux possibilités. Soit qu'on va réaliser cette condition et on établit la séquence, ou bien l'autre séquence. On ne peut jamais avoir les deux séquences en même temps. L'aiguillage ici, c'est l'aiguillage en haut exclusif. Vous faites attention. Donc ici, s'il y a appel de l'étage 2, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bien sûr, on a dit qu'il faut commander la montée. On va utiliser ici le préactionneur, puisqu'on travaille avec le graphe 7 de point de vue commande KM. Jusqu'à quelle condition? Jusqu'à ce que la cabine arrive à l'étage 2, c'est-à-dire S2 sera informé. Après, on va franchir la transition pour passer à l'étape 3, établir la temporisation et bien sûr à ne pas oublier d'allumer le H2. Ici, vous pouvez remarquer lorsque l'action n'est plus valable. D'accord? Par exemple ici, je dois éteindre le H0. Il suffit de ne pas la représenter ici, directement. Ce n'est pas comme l'organigramme. Je ne représente pas l'action, automatiquement elle est éliminée. Donc l'action qu'on va représenter ici va prendre l'état logique A. L'action qui n'est pas représentée, elle prend l'état logique 0. Donc ici, j'allume le H2 pendant une temporisation. On a ici deux actions et on attend. Qu'est-ce qu'on va attendre? Fin de la temporisation. Pour la représentation de fin de la temporisation, puisqu'on a une seule temporisation ici, donc directement je peux mettre X3. X3, ça représente la variable de l'étape.
étape 3, ça veut dire x3. C'est en général. Mais lorsqu'on travaille avec le Zilio, le x3, on va la représenter par m. Elle représente les variables internes des étapes par la lettre m. Donc en général, on travaille avec le x. Donc on a lancé la temporisation à quelle étape? À l'étape 3, c'est-à-dire x3. Pendant combien de temps? Pendant 20 secondes. Si on a plusieurs temporisations, je peux mettre t1 slash x3, 20 secondes, t2, etc. Bon, on lance la temporisation, fin de la temporisation. Dès que la temporisation fin, on va franchir la transition. Et petite remarque, pour le graphe 7, toujours le sens, c'est de haut vers le bas, de la gauche vers la droite. S'il y a d'autres branchements, il faut les indiquer par flèche, d'accord? Donc ici, de l'étape 3, on ne va pas passer vers l'étape 5, non, de l'étape 3 directement vers l'étape 6, c'est-à-dire on va franchir la transition ici après fin de la temporisation. 6, qu'est-ce qu'on va établir? On va descendre maintenant, commander la descente. On commande la descente jusqu'à ce qu'on arrive à l'étage 0 et un autre cycle recommence, d'accord? Maintenant, dans l'autre cas, s'il y a appel de l'étage 1, bien sûr, présence de la cabine à l'étage 0 et l'appel provient de l'étage 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois franchir la transition et passer vers réaliser l'action de la montée. D'accord? On va monter jusqu'à quel étage? Jusqu'à l'étage qui a appelé, c'est le S1. Après franchissement de la transition ici, d'accord? On passe vers l'étape numéro 5. À l'étape 5, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va allumer le message HA maintenant. Là, le voyant HA est allumé qui indique que la cabine elle est présente à l'étage 1. Et on attend. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre l'appel de l'étage 0. Appel de l'étage 0, on franchit la transition. D'accord? On franchit la transition de l'étape 5 vers l'étape 6, c'est-à-dire on va établir la descente jusqu'à le S0 et un autre cycle recommence. Voilà, donc ici on a établi le graphe 7 de notre monte-charge avec deux possibilités de fonctionnement possible. Donc l'aiguillage ici, c'est l'aiguillage en haut. La question suivante, complétez le graphe 7 de commande, mais cette fois codé API. Même graphe 7, mais on va le représenter de point de vue automate programmable. Les consignes données ici, chaque étape I sera matérialisée par une case mémoire MI de l'API. Bien sûr, je dois respecter les consignes qu'on vous fournit ici. On doit les respecter. Chaque étape I, on a dit qu'elle sera représentée par une étape MI de l'automate. On utilisera la temporisation interne. Donc, on ne va pas réaliser ce programme, mais on va utiliser la temporisation interne de l'automate programmable pour la réalisation de 20 secondes. Donc, déjà, je commence. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va utiliser. On va utiliser le petit tableau d'affectation. Donc, ça va nous aider pour réaliser le graphe 7 codé API. Donc, j'ai repris le tableau à ce niveau-là et on commence. Donc, déjà, je commence par les étapes M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc, j'ai représenté les étapes. Si jamais vous travaillez avec les X, on va écrire X1, X2, X3, etc. Bon, la suite, qu'est-ce qu'on va faire? H0. Je consulte le tableau. H0, c'est quelle sortie? H0, ce n'est que 3. Voilà. Ici, S0, AE2. S0, c'est l'entrée I1. AE2, c'est le AE2, c'est le I6, d'accord? Ici, S0 et le AE1. Le AE1, ce n'est que le I5. Par la suite, KM, M, c'est Q1. Ici, KM, c'est le Q1 et on continue. SA, S2, S2, c'est le I3, S1, c'est le I2. H2 c'est le Q5, H1 c'est le Q4, fin de la temporisation, donc je vais changer uniquement le X ici, ça va être M3 slash 20 secondes, fin de la temporisation, et ici le I4. Vous pouvez remarquer, on a utilisé T1 ici, c'est-à-dire la temporisation interne de l'automate. KMD, je cherche le KMD, c'est le Q2. Et le S0, bien sûr, c'est le I1. Et voilà, on a complété le graphe 7 de point de vue partie commande codée
API. Vous pouvez remarquer ici pour le graphe 7, les conditions ici, les réceptivités de la transition, elles vont représenter les entrées de l'automate programmable, de la partie commande. Et les actions, toujours, elles représentent quoi? Elles représentent les sorties de l'automate ou bien de la partie commande. Complétez maintenant le tableau d'activation, désactivation des étapes et le tableau des sorties. C'est-à-dire qu'on va chercher les équations. Les équations à partir du graphe 7. Traitement séquentiel, c'est-à-dire les étapes, et traitement postérieur, les sorties. Bien sûr, ici, des consignes à respecter. L'activation, ça provient d'où? Ça provient des règles d'évolution du graphe 7. L'activation de la temporisation, ici, on va parler uniquement de la temporisation pour le moment. L'activation de la temporisation interne de l'API est réalisée par la commande TT1. D'accord? La désactivation de la temporisation est réalisée par la commande RT1. Fin de la temporisation, T1, contact fermé au repos. Faites attention ici. La suite, l'étape I est activée par l'étape I-1 et la réceptivité entre les deux étapes. C'est-à-dire chaque étape sera activée par l'étape précédente et quoi d'autre? Et la réceptivité. La réceptivité, la condition de la transition entre les deux étapes. L'étape I est désactivée par l'étape suivante. Ou bien s'il y a plusieurs étapes, par les étapes suivantes. Le démarrage du graphe 7 sera réalisé par l'entrée IB de la PI. Voilà des consignes qu'on vous donne à respecter pour compléter les équations. Mais je vais travailler avec le graphe 7 qu'on a déjà établi, d'accord? Chaque étape d'un graphe 7, et il sera représenté par une bascule bistable. Une bascule bistable, ça veut dire une bascule à effet mémoire. Deux commandes possibles, activation 7 et désactivation reset. C'est le principe pour établir les équations. Je respecte les consignes de la temporisation données ici. Je respecte les consignes aussi pour l'activation et la désactivation. Et je commence à compléter les équations. À ne pas oublier que l'étape de repos double carré, elle doit démarrer. Dès qu'on alimente le système, il doit y avoir l'étape 1 qui sera active. Donc l'étape 1 a deux possibilités d'activation, soit qu'elle est activée par le graphe 7 de commande, c'est-à-dire l'étape précédente, c'est la condition, la réceptivité, ou bien par l'initialisation, le démarrage d'initialisation. Donc comment on établit? Ici, d'après la consigne, on a dit que le démarrage sera réalisé par une entrée supplémentaire de l'automate. Une entrée, le IB. S'il n'y a pas d'entrée de démarrage, qu'est-ce qu'on doit faire? On va penser à utiliser M2 bar, M3 bar, M4 bar, M5 bar, M6 bar comme démarrage, d'accord? Donc ici, je commence. Je vais respecter les consignes ici et je vais essayer de chercher quand est-ce qu'il va y avoir activation active, quand est-ce que l'étape sera active, quand est-ce qu'elle va fonctionner, quand est-ce qu'il va y avoir activation. Donc l'étape précédente, c'est M6. La réceptivité, c'est le I1. Donc on écrit plus quoi? Plus le démarrage. Ou, toujours le ou, c'est le plus. Voilà, M6 et 1 plus le IB. Ça, le IB pour le démarrage et le M6 et 1 pour le graphe 7. La désactivation maintenant, quand est-ce qu'elle sera désactivée? Elle sera désactivée lorsque l'étape ou bien les étapes suivantes sont actives. Quelles sont les étapes suivantes à l'étape M1? Donc j'essaie de voir, il va y avoir M2, ou bien, puisqu'on a l'aiguillage en haut, on parle de ou bien c'est le M4. Donc ici, M2, ou, le ou c'est le plus, M4. Pour le M2 maintenant, M2, c'est l'étape précédente, c'est le M1, et la réceptivité, I1, I6. L'étape suivante, c'est le M3. Pour le M3 maintenant, l'activation, l'étape précédente, M2, et la condition, c'est le I3. Et l'étape suivante, ce n'est que l'étape M6. Je fais la même chose pour le M4. L'étape précédente de l'étape ici. L'étape précédente, ce n'est que le M1 et la condition I1, I5. Et l'étape suivante, c'est le M5. Pour le M5 maintenant, l'étape précédente, c'est M4, la réceptivité I2. Et l'étape suivante, c'est l'étape M6. D'accord? 6 maintenant, vous faites attention pour le 6. L'étape précédente, il n'y a pas une seule étape, il y a deux étapes précédentes. Il y a l'étape M3 ou bien l'étape M5. Donc, puisque je parle de ou, ça va être plus. Donc, il va y avoir le chemin
à partir de M3, ou bien le chemin à partir de M5. Donc ici, M3 est fin de la temporisation, ou bien M5 est la condition I4. Voilà, M3, T1, T1, pourquoi T1? Puisqu'on a dit ici que fin de la temporisation sera représentée par le contact T1, plus M5, I4. La désactivation, quand est-ce qu'elle est désactivée? L'étape suivante. L'étape suivante, c'est le M1. Voilà. Bon, comment je me comporte avec la temporisation? Pour la temporisation interne de l'API, il y a plusieurs types de temporisation. Donc, selon ce qu'on vous donne comme consigne à respecter. Donc, ici, la consigne, c'était quoi? L'activation de la temporisation, elle est réalisée par la commande TTA et la désactivation réalisée par la commande RTA. Donc, ici, la temporisation ici, TTA, on va la supposer, ou bien elle va prendre les mêmes commandes que l'étape M3. Activation de M3, elle sera activée, désactivation, elle sera désactivée. Donc la commande de M3, c'était M2, I3, même chose. La commande ici, M2, I3. Et la désactivation de l'étape, ça désactive aussi la temporisation. Donc ça va être le M6. Je répète, il y a plusieurs types de temporisation qu'on peut programmer. Donc pour la temporisation simple, c'est la programmation qu'on vous a, ou bien c'est les consignes qu'on vous a données ici. Voilà, maintenant je passe vers les équations de sortie ou bien le traitement postérieur. D'accord? H0, H0, ce n'est que le Q3. Donc vous pouvez consulter le tableau et vous allez retrouver que c'est le Q3. Q3, je retrouve le Q3 où le Q3, elle est activé par quelle étape? Uniquement par l'étape M1. Donc l'équation, c'est le M1. H1, c'est le Q4. Où se trouve le Q4? C'est l'étape M5. H2, c'est Q5. Q5, où se trouve le Q5 ici? C'est M3, d'accord? KMM, c'est Q1. Vous faites attention ici. Q1, je trouve le Q1 associé à l'étape M2 et aussi associé à l'étape M4. Donc le Q1 est allumé, ou bien il est activé par l'étape M2, ou bien activé par l'étape M4. Le O, ça veut dire plus, d'accord? C'est M2 plus le M4. KMD, c'est Q2. Et Q2, ce n'est que le M6. Et c'est terminé pour le traitement postérieur. Maintenant, une fois qu'on a établi les équations, il suffit maintenant de passer vers le schéma électrique, soit utiliser les contacts électriques ou bien utiliser les symboles ladder, selon ce qu'on vous impose dans votre cahier de charge, ou bien dans l'exercice. Voilà, donc je remarque, le plus, c'est le O, c'est-à-dire c'est la représentation en schéma électrique par des contacts en parallèle. Le et, c'est la représentation en série. Voilà, question 5. Programme ladder à compléter. Le traitement séquentiel. Je reprends le même tableau qu'on a déjà établi et j'essaie de représenter. Donc chaque bobine, ou bien chaque étape sera représentée par deux bobines. Bobine d'activation et la bobine de désactivation. D'accord? Et je commence à établir l'équation M6 et 1 en série, M6 et 1, ou bien le courant va passer à travers le IB. D'accord? Vous pouvez supposer que la bobine ici c'est une lampe et les contacts ici qui vont laisser passer le courant entre le 24 volts et le 0 volt de votre automate programmable. Donc le courant va passer soit à travers ce chemin ou bien à travers le deuxième chemin. Donc le O toujours en parallèle. Pour le et, donc ici le courant ne va passer que si M6 est fermé et E1 est fermé aussi. C'est le raisonnement qu'il faut utiliser pour établir le schéma électrique ou bien le schéma ladder. Donc ici, pour RM1, c'est le O, ça veut dire en parallèle, M2 en parallèle avec le M4. Et je continue ici en série, M1, I1 et 6. On a un seul contact M3, M2, I3, M6, M1, I1, I5. Vous respectez toujours les mêmes équations qu'on a établies ici. M4, c'est le M5. Et je continue. Pour 5, c'est le M4, I2. Et le reset, c'est M6. Pour l'étape 6, ici, on a M3,
et le contact T1 qui indique fin de la temporisation, qu'est-ce qu'on a dit pour le T1? T1, c'est un contact fermé au repos. Il est fermé au repos. Le petit trait pour indiquer que le contact il est fermé au repos. M en parallèle avec le M5 et 4. M1 pour le reset de M6. M2 et 3 pour la commande de la temporisation. Et reset de la temporisation M6. Et on passe maintenant vers le traitement postérieur. Même principe, on a le tableau des équations. Il suffit de représenter en parallèle toujours. Le O c'est en parallèle et le I c'est en série. Donc ici vous avez Q0, Q1, Q2, KMM et KMD. Les affectations nécessaires ici à l'automate. Q3, H1, Q4, H2, Q5, KMM, Q1, KMD c'est le Q2. Et les équations ici, M1, M5, M3, la somme ici, en parallèle M2 plus, ou bien en parallèle avec le M4 et le M6. Voilà, je crois que j'ai terminé l'exercice. Il suffit de programmer maintenant les deux traitements, le traitement séquentiel et le traitement postérieur. Bon, toujours vous allez retrouver les deux fichiers PDF, documents élèves et documents prof, c'est-à-dire documents corrigés. Et bonne chance.